Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant les mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Alors, bienvenue chez les prophètes. Je reçois pour vous les prophètes Patrick Ilunga, pasteur de la Compassion UPN. Alors, qui est Patrick Ilunga? Oh, Patrick Ilunga, c'est un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Je suis pasteur responsable, comme vous l'avez dit, de l'église La Compassion UPN, qui est l'extension de l'église La Compassion dirigée par mon père spirituel, l'apôtre Marcelo Jérémie Kinassi. Je suis marié à Deborah Katana, père de deux enfants. Voilà, donc Patrick Ilunga est serviteur de Dieu, pasteur d'une église. En même temps, nous sommes aussi dans d'autres choses, dans les affaires, dans autre chose. Mais je voudrais aujourd'hui que l'on connaisse le Patrick Ilunga, prophète de Jésus-Christ et pasteur responsable de l'église de la Compassion. Alors, je suis très content de recevoir enfin un prophète. C'est le premier prophète que je reçois depuis que nous avons commencé la série sur l'Église et la nation. Et je suis vraiment content de recevoir enfin un prophète. Et vous allez comprendre le pourquoi. Alors, êtes-vous prêt à parler à cœur ouvert? Bien sûr. À cœur ouvert, sans sans retenue, sans porter des gants. Sans aucune retenue, nous parlerons de la part du Seigneur. Vous allez répondre à toutes les questions. Oui, je l'espère. Alors, quelle est votre définition de l'Église? Alors, l'Église, je ne veux pas inventer une nouvelle définition. L'Église, c'est le corps du Christ. Au-delà d'être le corps du Christ, c'est aussi les assemblées locales. Souvent, nous définissons l'Église comme le corps du Christ. Ici, on parle de l'Église immatérielle, de l'Église spirituelle, celle qui sera enlevée, du rassemblement de tous les chrétiens, de tous les pays, de tous les temps, de tous les âges. Mais il y a aussi la notion de l'Église locale. L'Église locale, donc l'Église qui vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. C'est un peu ce que le Seigneur Jésus avait dit, là où d'autres sont réunis en mon nom. Au milieu de l'Église, est une assemblée des chrétiens, des fidèles, des gens qui professent la foi en Jésus-Christ. Quelle est votre définition de nation? La nation, c'est quasiment un parallélisme de l'Église, mais cette fois-ci sur les plans des peuples, parce que tout pays n'est pas une nation. La nation, c'est vraiment l'ensemble, l'assemblée aussi des peuples, différents peuples, tribus qui ont décidé d'avoir un destin commun, une vision commune dans un milieu géographique précis qui peut être un pays, un royaume, voilà, ou un protectorat. Bref, ils décident d'être ensemble, les peuples, pour une vision commune. C'est ça une nation. Alors, je vais aller tout droit dans les vues du sujet. On vous reproche dans la nation, vous les prophètes, d'être à la base de beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes qui ont, entre guillemets, abruti les peuples. Que dites-vous par rapport à ça? Non, je dirais que ce n'est pas une bonne lecture des choses. Ce n'est pas une bonne lecture des choses, et souvent cette lecture des choses est faite par des gens qui sont en dehors de l'Église, pas des personnes qui sont dans l'Église, c'est-à-dire ceux du monde, que nous appelons généralement les païens. C'est eux qui ont cette vision de choses que l'Église aujourd'hui, ou les prophètes, sont en train d'abrutir la nation. Moi, je dirais non. Aujourd'hui, l'apport de l'Église dans la nation congolaise, parlons de la nôtre, est un apport très, très important. Je crois que si l'Église n'était pas au Congo comme elle est aujourd'hui, je pense que nous serons, la situation serait pire qu'elle est. L'Église, au contraire, est en train de soutenir la nation, est en train de soutenir les autorités, est en train de soutenir le peuple congolais à atteindre la glorieuse destinée que Dieu a avec elle. Donc je balaye cela d'un revers de main. C'est faux de dire que les prophètes sont à la base. C'est vrai,
dans toute corporation, si on doit la prendre ainsi, il y a toujours des brebis galeuses. Dans toute corporation, on ne va pas rester seulement parler des pasteurs, des prophètes, mais dans toute corporation. Vous allez, même dans l'armée, il y a des brebis galeuses, dans la police, il y en a, chez les médecins, chez les avocats, dans la justice, en politique. Bref, dans tous les domaines humains, il y a toujours des brebis galeuses, mais qui ne définissent pas le groupe. Donc le groupe, l'Église, les prophètes de Dieu sont des instruments que Dieu envoie avec une parole de l'Éternel pour une nation, pour l'Église, pour la nation, pour les peuples, et ils ne sont pas du tout un problème, plutôt ils sont une bénédiction. Mais bien sûr, il y a des brebis galeuses, ceux qui se sont autoproclamés prophètes, ceux qui sont faux, qui ne sont pas prophètes de l'Éternel, ne sont pas prophètes de Jésus-Christ, mais ceux-là, bien sûr, peuvent être un virus qui tue la nation. Alors, comme j'ai reçu un prophète, je vais vraiment rester sur les prophétiques et la nation. Prophète Patrick, est-ce que vous êtes conscient que lorsque vous arrivez dans une entreprise, dans une maison, dans un lieu ici au Congo, et que vous dites que vous êtes prophète, vous êtes conscient que 90% du scénario, on vous prendra pour un aventurier? Oui, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, à une certaine mesure, le mot prophète devient péjoratif. D'ailleurs, moi, j'ai la grâce de Dieu de diriger une église, donc je me couvre derrière le mot pasteur. ça passe encore d'être pasteur, comme vous dites, qu'être prophète, parce que c'est vrai aujourd'hui, les faux prophètes ont donné une mauvaise image de ce qu'est le prophète. Parce que vous savez, c'est vraiment ça la technique de l'ennemi. Parce que là où il y a 2-3 vrais diamants, il en jette 97 faux. Et quand vous avez 97 faux diamants, qu'il n'y a que 3 vrais diamants, pour retrouver les 3 vrais diamants, c'est un problème. Donc vous avez, en statistique, vous avez 97% de chances de tomber sur un faux diamant que sur les 3 vrais qui sont pourtant là. Alors c'est ce qui est arrivé malheureusement dans la ville de Kinshasa, au Congo, même dans le monde. Parce que il faut comprendre cela aussi prophétiquement. Jésus a dit dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit qu'il y aura des faux prophètes qui s'élèveront. Donc c'est un signe du temps de la fin. Donc le ministère prophétique est un ministère qui a vraiment éclos, qui a pris de l'ampleur en ce temps de la fin. Et le diable est au courant. Il sait que le ministère prophétique allait être le ministère dans lequel Dieu allait parler au temps de la fin. Et il en a profité pour inonder le monde des faux prophètes afin d'empêcher le peuple de Dieu d'être béni par les véritables prophètes qui seront envoyés par le Seigneur. Donc c'est ce qui arrive. Mais malgré cela, je crois que nous ne devons pas fuir la responsabilité qui nous est donnée. On se présente toujours comme prophète et on laisse les gens, avec le temps, voir la qualité de ce qui sort de nous et de ne pas rester dans les préjugés du terme prophète. Alors, que dites-vous à ceux qui pensent que ma prophète n'est pas Mboka? Non, je leur dis, comme je disais tout à l'heure, que ils ont erreur. Ils ont erreur, ma casse, que ça que ma prophète, ma bomi mboka. Ma polo baton mosusu, ma faux prophète, ma sala lokuta, ma bomi mboka. Ma sala zambia solo, ma toto mboka, ma zosu mboka, ma zali l'importance ma casse mboka. Donc ceux qui bazar qui abusés par un faux prophète, baluka, ils essayent de chercher un véritable serviteur de Dieu et ils verront que l'apport de l'Église de la nation congolaise est très important. Comment les Congolais, la maman qui va au marché, qui nous suit, la personne qui va à l'école mais qu'on est en vacances, l'étudiant, comment les Congolais peuvent reconnaître un vrai prophète dans ces pays? Bon, d'abord par la parole. Nous sommes prophètes. Ça va peut-être demander toute une émission et tout un thème spécifique sur le prophète pour qu'on essaie d'abord de faire la différence entre le prophète dans l'Ancien Testament et le prophète dans le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. C'est une alliance nouvelle, nous n'opérons plus forcément comme ceux de l'Ancienne Alliance. Et c'est ça le problème qui gangrène l'Église aujourd'hui. D'abord, le prophète dans la Nouvelle Alliance fait partie des 5 ministères qui ont été donnés pour l'édification de l'Église. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur et prophète. Donc nous sommes ministres de la parole. Un prophète n'est pas d'abord quelqu'un qui vient avec des visions,
avec des prophéties, avec Dieu m'a dit, j'ai vu le numéro de téléphone, j'ai vu la date de naissance, j'ai vu le nom. Non, un prophète vient d'abord avec la parole de Dieu. Un prophète doit être en mesure d'enseigner la parole écrite, la Bible. Il doit être en mesure de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc déjà, pour reconnaître un prophète, on va le reconnaître d'abord par la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Il va annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est de un. De deux, le plus grand signe que Jésus nous a donné pour reconnaître prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, qui que ce soit, c'est les fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas par leur prophétie, pas par leur succès, pas par leur veste, pas par leur voiture, pas par leur maison. Aujourd'hui, au Congo, on est en train de reconnaître un véritable homme de Dieu parce qu'il roule carrosse, parce qu'il met une veste, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a la notoriété. Mais quels sont les fruits? Quels fruits il porte? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits ici, c'est d'abord la vie, le caractère de cette personne. Un véritable prophète de Dieu va porter les fruits de l'esprit. Il va porter le caractère qui glorifie Jésus-Christ. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, maintenant, au niveau des dons, une fois que ces tests-là sont passés, parole de Christ qui est prêchée, les fruits qui glorifient le Père sont affichés. Maintenant, donc, au niveau du don, parce que le prophète a maintenant un don prophétique. Il a maintenant une capacité au-delà, c'est que le pasteur enseigne la Bible, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre. Le prophète, lui, reçoit une parole du moment. Il reçoit une parole, je pourrais dire extra-biblique. Il reçoit une parole, une révélation qui vient du ciel pour une personne donnée, pour une église, pour une nation, pour une situation bien précise. Et là, maintenant, le test du prophète, nous le connaissons, c'est la parole qu'il dit doit aussi s'accomplir. Pour qu'on sache qu'il est un véritable prophète de Dieu, il faut que la parole qu'il annonce puisse s'accomplir. Mais il doit l'annoncer au nom de l'Éternel. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes qui annoncent des choses qui arrivent, mais ce sont des devins, ce sont des mikoudi, ce sont des féticheurs. Il annonce avec d'autres esprits. Voilà pourquoi on dit il doit annoncer au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Si cela arrive, on reconnaît aussi que c'est un véritable prophète. Voilà un peu les trois basiques pour reconnaître un véritable prophète de l'Éternel. Mais après, on peut rentrer dans les détails, dans d'autres ramifications. Ça nous demandera toute une émission pour en parler. D'accord. Je suis toujours chez les prophètes. J'arriverai chez les politiques. Je veux que vous me parlez. Je sais que vous avez un franc-parler. Je vous suis depuis très longtemps. Je vous connais depuis très, très longtemps, d'ailleurs. Et vous n'avez jamais caché votre position sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un outil que vous utilisez depuis longtemps. Et vous êtes très dur. Et certains vous reprochent même d'être extrémiste. Certains vous reprochent même d'attaquer l'Église. Parce que vous mettez à nu les scandales et vous attaquez des prophètes à gauche, à droite. Est-ce que, prophète Patrick, n'y a-t-il que des faux prophètes autour de vous? N'y a-t-il que des faux prophètes à Kinshasa? Pourquoi vous ne croyez pas au numéro de téléphone? Pourquoi vous ne croyez pas aux adresses qu'on donne? Apparemment, vous êtes vraiment contre ces pratiques. Dites-nous, quelle est votre observation par rapport à ça? Non, je ne suis pas contre ça. Je veux déjà revenir. Je ne suis pas contre ça. L'Esprit de Dieu connaît tout. Je ne suis pas contre ça. Je dis pas que ça. Non, je ne suis pas contre ça. Le Saint-Esprit peut me révéler le numéro de téléphone d'une personne. Le Saint-Esprit peut me révéler le nom complet d'une personne, sa date de naissance, son adresse. Non, je ne suis pas contre cela. Il ne faut pas mettre l'amalgame. Mais je dis pas que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ça seulement qui définit le prophétique. C'est une dimension du prophétique, mais ce n'est pas que ça qui définit le prophétique. Parce que on peut être prophète sans voir ces choses. Voilà, moi, je vous dis, j'ai jamais vu la date de naissance de quelqu'un. Mais ça n'enlève pas de moi la dimension prophétique. D'ailleurs, le prophète est dur. L'un des ministères le plus dur, c'est le prophète. Vous êtes de la race de Jérémie? Oui, revenez dans la Bible. Le prophète, dans l'Ancien Testament, n'était pas un serviteur de Dieu classique. Je m'explique. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait établi le service qui devait se faire dans le temple. Et ce service devait être tenu par les Lévites, par les sacrificateurs. C'était établi. Une manière précise de servir Dieu. Comment donner les offrandes, les holocaustes, comment faire tout. Tout était établi par la loi. Il y avait même un moyen de consulter Dieu par la loi, qu'on appelle le Urim et le Thummim. Donc Dieu avait même donné un moyen à Israël de consulter Dieu pour des situations spécifiques. Maintenant, quand est-ce qu'intervenait le prophète?
vous verrez que la plupart des prophètes n'étaient pas de Lévi. Donc ils ne faisaient pas partie du sacerdoce établi dans la loi. D'autres c'était des bergers comme Amos, cultivateurs. D'autres c'était des gens du peuple, Élie le Tishbite. C'était pas des Lévites. Mais Dieu suscitait un prophète quand Israël s'est détourné de la loi. Quand Israël n'obéissait plus à la loi. Quand Israël n'écoutait plus, quand les sacrificateurs s'égaraient de la loi. Alors, puisque je vous avais donné la loi, vous ne la suivez plus, alors je vais vous parler maintenant d'une autre manière. C'est là qu'il suscitait le prophète. Non, un prophète n'est jamais venu en temps de paix. Lisez la Bible. Il n'y a jamais eu un prophète en temps de paix. Est-ce qu'il est venu sur Facebook Et contre l'autre prophète? Je dis, un prophète n'est jamais venu en temps de paix, premièrement. Deuxièmement, un prophète n'a jamais eu un message de paix au départ. Tous les prophètes de la Bible, ils n'ont eu que des messages de correction, de messages de blâme. Et la bénédiction venait après, en disant, si vous vous convertissez, alors Dieu enverra des temps. Donc, ils ont toujours eu un message de blâme. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu quand le peuple n'écoute plus Dieu. Parce que tout est écrit dans la parole. Si nous restons dans la parole, on n'aura même plus besoin des prophéties, même individuelles là. Si les gens respectaient la parole, si les gens vivaient conformément à la parole, ils verraient la main de Dieu. Mais quand les gens se détournent de la parole, ne veulent plus écouter la parole, alors Dieu suscite des prophètes pour les ramener à la parole. Après, quand vous dites maintenant que nous attaquons, non, je ne suis pas de ceux qui attaquent d'autres prophètes. Nous ne sommes pas dans l'attaque. Nous disons au peuple de Dieu, moi je ne parle pas des autres, je parle à l'Église. En tant que prophète de Dieu, Dieu nous envoie parler quand l'Église est dans le trouble, quand l'Église est dans l'erreur, quand l'Église entre dans les ténèbres. Il faut qu'une voix se lève pour dire répondez-vous, comme Jean-Baptiste s'est levé en disant aux sacrificateurs, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il parlait à des hommes de Dieu, sacrificateurs, mais il était prophète. Il était venu avec un message pour recadrer Israël afin d'aplanir le chemin du Seigneur. Donc, en tant que prophète, quand nous venons, quand les choses ne se passent pas bien dans l'Église, nous recevons l'insi dit l'Éternel et nous devons parler de la part du Seigneur, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Vous pouvez se le faire en privé. Ensuite, nous devons prévenir le troupeau du Seigneur. Il y a un troupeau de Dieu qui suit le Seigneur. Vous savez, on dit que le monde n'est pas tué par la méchanceté des méchants. Le monde se tue par le silence des justes. Quand les justes ne parlent plus, quand la méchanceté commence à prendre une certaine ampleur et qu'aucun juste ne se lève pour parler, c'est là que le monde se meurt. Donc nous, quand nous parlons contre certaines déviations, je ne pense pas citer nominativement des personnes. Même quand je m'offusque contre certaines pratiques, je m'attaque aux pratiques. La Bible dit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, n'y participez pas, condamnez-les, il faut condamner les œuvres infructueuses. C'est ce que nous faisons, nous condamnons. C'est comme Jésus qui entre dans le temple avec un fouet, il frappe. Si tu cries aïe, c'est que Dieu. Donc moi j'ai le fouet qui est la parole de Dieu. Je frappe la parole de Dieu. Si quelqu'un crie aïe, c'est que Dieu doit aller à la repentance. Après, quand vous dites que pourquoi pas en privé, mais on le fait. En privé, on le fait. Quand je peux rencontrer mon frère en privé, je le fais. Mais autant on peut régler des choses en privé, mais quand quelque chose aussi est commis en public, il faut aussi le redresser en public. Quand la chose, il ne faut pas toujours aller en privé. Quand la chose est publique, est connue en public, il faut aussi apporter sa voix en public. Dire, voilà, nous condamnons tel fait, tel acte, pas la personne, tel acte. Et après, en privé, bien sûr, on peut trouver la personne et nous avons condamné l'acte pour le peuple de Dieu. Mais entre nous, mon frère, répondez-vous et continuez à servir le Seigneur. C'est ça, en vrai. Prophète Patrick. Oui. Vous ne trouvez pas que votre démarche qui est biblique, mais il y a toujours la part de la sagesse. Vous ne trouvez pas que en dénonçant tous les faits, toute la nudité de l'Église sur les réseaux sociaux, comme vous le faites souvent, vous ne trouvez pas que vous sémez dans le peuple les discrédits chez les pasteurs et vous poussez d'autres personnes à rentrer à l'Église catholique? Vous ne pouvez pas que vous faites le travail de l'ennemi? Non, je ne le fais pas. Je sais pas de quoi vous parlez précisément. Il faut qu'on aille aussi au cas par cas. Moi, je prêche la parole. Dire que voilà, je publie la nullité de l'Église, non, je ne pense pas. Je ne pense pas le faire. Mais nous avons vous condamnez les concerts VIP chez les frères chrétiens. Vous condamnez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que
vous condamnez. Dès qu'il y a quelque chose, vous vous levez. Nous ramenons l'église dans le droit chemin, comme je dis. Nous élevons la lumière Vous ne croyez pas qu'on de la lumière du Seigneur. Dire que nous exposons la nudité des frères, non. C'est trop dire. Nous ne devons pas exposer la nudité des frères. Pas du tout. Parce que celui qui expose la nudité des frères, c'est celui qui le ramène sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas avoir trouvé la vidéo la vidéo impudique, si on peut le dire ainsi, d'un homme de Dieu, et que moi, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai jamais. Même si aujourd'hui, on m'a porté une vidéo sextape ou je ne sais pas quoi, un dossier compromettant d'un frère, d'un serviteur de Dieu, moi, je ne le ferai, je ne le mettrai jamais en public. Je ne le raconterai même pas au frère qui est à côté de moi. Je prierai pour la personne, ou alors, disons, ce n'est pas à moi d'exposer la nudité de mon frère. Je ne ferai pas le travail du diable. Ça, c'est le travail du diable. Et vous remarquerez que ce sont les païens qui le font. Ce sont les païens qui mettent ces vidéos sur Internet pour discréditer l'Église. Ce sont les païens qui racontent ces choses. Alors nous, l'Église, quand ça arrive, on dit le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant que le vin est tiré, on a vu, quelle est la position de l'Église? Vous voyez, le problème, parlons du Congo, nous avons un problème de moralité nationale. On va arriver au niveau des politiques et autres. Mais on a un problème de moralité nationale. Pas plus tard que hier, je regardais un document sur la vie du célèbre golfeur Tiger Woods. Tiger Woods, à un moment de sa vie, un scandale a éclaté. Il trompait sa femme. Il avait à peu près 13 maîtresses qu'il entretenait à gauche et à droite. C'est un scandale qui a bougé les États-Unis. La presse à scandale, partout on parlait de cela. Et Tiger Woods est venu s'excuser devant ses femmes, devant ses partenaires, devant ses partenaires publicitaires et tout, ces gens qui le soutenaient. Ça choquait la nation américaine. Moi-même, j'ai été choqué sur mon divan. J'ai dit, mais il n'est pas pasteur. Il n'est pas prophète. Il n'est même pas politique. Il a son argent, ses millions. Pourquoi il ne pouvait pas avoir autant de chéris? En plus, il est païen. Mais vous voyez que la nation est choquée. Parce que le niveau de moralité de la nation, même ses sponsors, ne peuvent pas sponsoriser quelqu'un qui ne donne pas une bonne image de la famille américaine. Est-ce que ce niveau de moralité nous l'avons au Congo, où on accepte tout? Non, nous devons amener la nation. Quelque part, le travail que nous faisons, c'est d'amener la nation à une grande moralité. Et nous, les hommes de Dieu, nous devons être des modèles de moralité dans la nation. Notre nudité, toutes ces bêtises ne peuvent pas se faire. Et quand ça se fait, d'abord, nous, les pères de ces personnes, nous devons condamner ces choses. En disant, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Le frère va se repentir, nous allons le prendre à part, mais nous devons dire à la nation congolaise que ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la vie qu'un homme de Dieu devrait avoir. Pourquoi? Nous le faisons aussi pour sauver les générations futures. Moi, je dirais, est-ce qu'on a tué Jimmy Swaggart? Je ne pense pas. Je pense qu'on a aidé T.D. Jakes. En faisant ce qui s'est passé dans la vie de Jimmy Swaggart, un homme de Dieu que nous avons beaucoup suivi, qui a béni des générations avant nous, et même nous-mêmes, quand on a commencé la foi chrétienne, même avant la foi chrétienne, à la télévision, on voyait nos parents suivre Jimmy Swaggart. À l'époque, c'était un homme qui bénissait. Mais quand le scandale qui a entaché la vie et le ministère de Jimmy Swaggart a apparu, le peuple américain, la moralité américaine n'a pas accepté cela. Ça a baissé Jimmy Swaggart sur le plan international, mais ça a aidé T.D. Jakes. Aujourd'hui, T.D. Jakes sait qu'on n'acceptera pas une immoralité de ma part. On n'acceptera pas une bêtise. Donc, Jimmy Swaggart a été un sacrifice pour sauver les générations après lui, pour sauver les Joel Osteen, pour sauver les T.D. Jakes, pour sauver tout cela. Nous sauvons tout. Quand nous laissons ces choses, quand nous applaudissons, quand nous disons, bon, c'est sa vie privée, vous nous tuez, nous. Parce que demain, nous suivrons ces exemples-là. On dit que les fonds est bon, mais la manière dont vous procédez. Nous ferons ces choses aussi. La manière dont vous procédez. La manière dont vous procédez, c'est ce qu'on vous reproche. J'irai même plus loin. On vous reproche ceux de la compassion, de faire de la sanctification une propriété privée à vous et un fonds de commerce et puis discréditer les autres. Oh, allons-y. L'apôtre Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu pour l'Église, c'est la sanctification. La sanctification, c'est tout simplement prêcher la parole. Il n'y a rien d'extra. Quelqu'un qui pense que la sanctification est quelque chose d'extra, c'est qu'il ne connaît pas la parole. Il ne connaît même pas le lait de la parole. La sanctification, c'est même le lait, c'est même l'eau, c'est même le basique de la foi chrétienne.
Donc nous, quand vous dites nous de la compassion, nous avons fait de ça une prophétie. Non, non, nous avons fait de l'évangile de Jésus-Christ qui prêche la sanctification. Et c'est ça, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et nous prêchons la sanctification, nous ne prêchons pas les noms. Mais certains disent qu'il n'y a pas que la sanctification, mais vous ne faites que la sanctification comme un central. Il y a la grâce aussi, il y a beaucoup de messages à prospérité, il y a beaucoup de choses, mais vous ne faites que de la sanctification. Si votre maison a une fuite d'eau, vous avez besoin d'un électricien ou d'un plombier. Et si vous faites venir un plombier pour faire la fuite d'eau, lui, il commence à s'occuper des lampes. Chaque nation a ses problèmes. Chaque église a aussi ses problèmes. La lettre que le Seigneur Jésus a adressée à l'église d'Éphèse n'est pas la même adressée à Philadelphie. À chaque église, l'Esprit a donné un message qui correspondait à cette église-là. Si dans une nation, la corruption est la chose qui détruit la nation, je ne viendrai pas prêcher la joie. Je veux commencer à prêcher la joie alors qu'il y a un problème qui est là. Je veux attaquer le problème qui est en ce moment-là. Un médecin ne peut pas donner des médicaments contre la fièvre typhoïde alors que le patient souffre de la malaria. Il doit attaquer la malaria. Alors quel est le problème de l'église du Congo? C'est ça la question. C'est ça la question. Si aujourd'hui nous parlons de la sanctification, c'est parce qu'il y a un problème dans ce domaine-là. Il y a des chrétiens qui honorent Dieu des lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné. Quelqu'un qui dit à Sam Belakane, mais il vit dans le péché. Il ne mène pas une vie de sainteté. Alors, en ce moment-là, quand le Saint-Esprit sent que le besoin de l'Église, maintenant, est qu'elle se sanctifie, eh bien, Dieu enverra un message de sanctification. Et c'est ce que Dieu a fait par mon père, l'apôtre Marc Jonas, et les fruits aujourd'hui le portent. Il y a des gens, quand notre père a commencé à prêcher ce message, il y a des gens qui l'ont critiqué, qui ont dit que son ministère n'irait pas loin, que son ministère n'irait pas de l'impact. Mais on sent cette soif du peuple. Même ceux qui les critiquent, ils ont ces enseignements dans leur téléphone, dans leurs ordinateurs. Et quelque part, au fond, ils disent, et c'est effectivement ça, parce que c'est un message qui touche l'âme. C'est pas un message qui touche aux émotions. C'est un message qui va fort. C'est comme cette épée qui transperce l'âme et qui sépare le précieux de ce qui est vil. Voilà pourquoi nous prêchons ce message. L'église du Congo, la nation congolaise a besoin d'entendre le message de sanctification. C'est vrai, vous prêchez ces messages, mais il y a de cela, je pense, 4 ans, l'ancien président Joseph Kabila, c'est une question que je pose à tous mes invités. Il a fait une déclaration. Il a dit, en 18 ans, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Le message de sanctification est toujours là. Et la population congolaise est constituée de 80% de chrétiens. N'est-ce pas un aveu de faiblesse? Vous prêchez, mais les gens ne changent pas. Si tout le monde prêchait la sanctification, les gens changeraient. Nous, nous changeons, les gens changent. Je pense que dans le travail que nous faisons, les gens changent. Les gens changent. Il y a des changements importants, comme je dis. Pourquoi les vidéos de notre papa sont beaucoup partagées? Pourquoi aujourd'hui il a cet impact que Dieu lui a donné, pas seulement au Congo, mais dans la francophonie? C'est parce qu'il y a un peuple qui a besoin de ce message. Moi, je dirais même, puisse la RDC être composée que des Marcelo Tunasi. N'est-ce pas du fanatisme? S'il pouvait avoir 100 Marcelo Tunasi, je crois qu'il y aurait quand même des changements. C'est parce que peut-être qu'il n'est qu'encore 50, nous et ses fils. Il y a peut-être encore 50 Marcelo Tunasi, et sur une population de 80 millions d'habitants. Ça va nous prendre du temps, mais nous arriverons. Ce message doit être prêché. Et je pense que si le président l'a dit, c'est un constat que lui a fait. Je ne veux pas affirmer ni infirmer ce qu'il a dit. S'il a dit qu'il n'a pas pu changer, mais je pense que c'est le travail de l'Église, c'est le travail de l'Esprit de Dieu de changer le cœur des gens. Les politiques ne peuvent pas le faire. C'est le travail de l'Église de Dieu. Et ça doit être une interpellation pour nous, l'Église. Il n'y a pas que la compassion. Ça, c'est un message qui doit pas être adressé à la compassion ou à moi. C'est un message qui doit être adressé à l'Église. Et nous l'adressons. Et moi, je pose cette question. Comment un pays avec 80% des chrétiens, nous continuons à vivre avec autant d'anti-valeurs, continuer à vivre avec autant des choses qui ne sont pas conformes à la parole? C'est un aveu d'échec de l'Église en général. Pas de la compassion, de l'Église en général. Alors ensemble, toutes les églises, nous devons réfléchir sur que n'avons-nous pas dit. C'est ce que je dis, que n'avons-nous pas dit? Est-ce que nous avons bouché la tuyauterie plombier que nous sommes, ou bien nous nous occupons de l'électricité alors que c'est l'eau qui est en train d'inonder la maison?
Donc, il faudrait qu'on puisse revenir à l'essentiel. C'est peut-être ça, c'est parce que nous avons prêché peut-être la prospérité, parce que nous avons prêché peut-être telle autre chose, parce que nous avons prêché et nous avons oublié l'essentiel, le problème qui gangrène la nation congolaise, qui devait être abordé, qui est le problème de la vie chrétienne, celle qui donne des fruits qui glorifient le Seigneur. Celle qui donne des fruits qui glorifient le Seigneur. Ok. J'ai senti vraiment les mêmes sur Facebook et les mêmes en face de moi. Et vous êtes vraiment extrême et tranchant. Alors, il y a de cela 2 ans, je pense, si ma mémoire est bonne, ou l'année passée, le chef de l'État a consacré l'Église à la nation. Il a fait une nation composée de 80% des Congolais, mais officiellement laïque. Il a consacré l'Église à Dieu. Mais quelques mois après, l'inspecteur général des finances continue à dire que les vols qu'il constate, ce ne sont que des millions. Et ces personnes qui, entre guillemets, volent, détruisent des trésors publics, prient chez vous. Vous avez fait trop de bruit, vous faites trop de bruit, vous parlez de la sanctification, changez. N'est-ce pas une prédication dans les déserts? Premièrement, je bénis le Seigneur pour cette saison prophétique dans laquelle il est en train d'introduire l'Église. Parce que l'acte que le chef de l'État a fait est un acte prophétique que nous saluons et que nous appelions de tous vœux. Certains de nos aînés, pères, on lui a prié pour que ce jour arrive. Et quand il est arrivé, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Ce n'est que le début. C'est un symbole fort qui a été fait et qui va conduire cette nation vers sa destinée. Nous reviendrons peut-être. Alors, voilà. Après, maintenant, effectivement, c'est ce que je dis. L'Église devrait maintenant saisir cette opportunité. Ce go que le chef de l'État, que le premier citoyen de la République, je pourrais même dire le premier fidèle de la République démocratique du Congo a eu à faire, le premier serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo a eu à faire pour la nation. Nous, hommes de Dieu, devons saisir cela par les messages que nous enseignons. C'est là. Moi, je ne pense pas dire qu'il prie chez nous. Oui, j'accepte cela parce que nous sommes l'Église. J'accepte que ces personnes prient dans l'Église. Voilà pourquoi nous devons recadrer l'Église afin que nous prêchions un message qui aide à mener une transformation profonde dans la nation. Mais en tant qu'Église locale, si on doit parler de l'Église que je dirige, il ne prie pas chez nous. Le voleur de deniers publics, vous êtes sûr le voleur de deniers publics, ne prie pas chez moi. Il peut venir, mais il changera certainement. Par la qualité de message qu'il recevra, il changera. Parce que nous devons annoncer ce message, effectivement. Nous devons prêcher aux gens de vivre dans l'honnêteté, de vivre dans la justice, de craindre le Seigneur. Et quand ce message va porter du fruit, quand nous aurons des chrétiens qui portent du fruit, ils porteront du fruit dans toutes les sphères de la nation. C'est ça. En politique, nous aurons des politiciens chrétiens qui portent du fruit. Dans l'administration publique, on aura des gestionnaires de la chose publique qui portent du fruit en tant que chrétiens. Et le pays ira de mieux en mieux, car la Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Il faudrait que les justes se multiplient. Donc on a un problème de justes. On a des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas forcément justes. On a des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas forcément saintes. On a besoin maintenant d'amener les gens à la sainteté, d'amener les gens à la justice de Dieu. Et quand le peuple atteindra cette justice, je pense que les choses iront bien. Mais nous bénissons le Seigneur déjà pour l'impulsion qui est donnée. Il y a quelques années, on ne connaissait pas l'IGF exister, mais on ne connaissait pas ce nom de l'IGF. Aujourd'hui, on sent qu'il y a des progrès qui se font, et c'est certainement aussi les fruits de cette prière qui a consacré la nation à Dieu. Et je pense que le Seigneur a commencé à être en œuvre, et dans les prochaines années, nous croyons en Jésus-Christ que les choses vont aller dans le bon sens. On vous reproche, c'est du mouvement des réveils, vous n'êtes pas dit l'église des réveils, mais mouvement des réveils, tous ceux qui sont aussi en dehors de l'église catholique. On vous reproche le manque de crédibilité par rapport aux catholiques. On vous reproche cela. Et l'église en face, la nation en face de lui, plusieurs interlocuteurs, un monstre de plusieurs têtes, et du coup, il préfère se tourner vers l'église catholique. N'est-ce pas là un problème sérieux? Et quelle est la solution? Non, la solution, je pense qu'il faut donner le temps au temps.
La solution, elle est d'abord personnelle. La qualité de vie d'un homme de Dieu, c'est d'abord une qualité de vie personnelle. C'est elle-même avec le Seigneur. Là, je prendrai des individualités. Je pense qu'il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui ont un très bon témoignage et qui bénéficient d'une très bonne crédibilité auprès même des gens du monde. Il en existe beaucoup. Comme aussi, il y a de ceux qui n'ont pas cette crédibilité. En gros, voilà, on aime bien nous associer dans un même sac quand il s'agit des mauvaises valeurs. Je parlais avec un ami de Dieu qui a connu quelques problèmes avec une personne qui n'est pas chrétienne, et cette personne ne veut pas lui rembourser de l'argent, qui l'escroque, et cette personne dit, si c'était le contraire, si c'était un pasteur qui a fait ça, tous les réseaux sociaux seront. Puisque c'est quelqu'un qui n'est pas pasteur, donc nous on peut subir des injustices, mais quand nous sommes dans l'injustice, tout le monde crie. Effectivement, c'est ça. C'est comme ça que quand un homme de Dieu commet une erreur, c'est toute la corporation, c'est nous tous qu'on met dans un même sac. Mais n'oublions pas qu'il y a des personnes très crédibles dans l'Église. Mais en ce qui concerne ce mouvement, réveil, ou tout ce qu'on peut appeler, il faut donner le temps au temps. Je crois qu'aujourd'hui, la crédibilité de nos frères catholiques et autres communautés, c'est une crédibilité qui a été bâtie avec le temps. L'église de réveil, surtout au Congo, elle est encore jeune. Je ne pense pas qu'elle ait atteint son centenaire. On n'a même pas encore 100 ans. Donc c'est une église jeune et comme tout enfant qui naît, il peut trébucher. Il peut apprendre à marcher, mais en trébuchant. Et au fur et à mesure, on ne peut pas nous comparer avec une église millénaire. L'église catholique a des siècles et des siècles. Et si vous révisitez l'histoire humblement et de manière très subjective, hein, de manière très même objective, vous verrez que l'église catholique aussi a commis des bévues. Allez lire l'histoire de l'église. Vous comprenez qu'ils ont commis des bévues, les mêmes bévues qu'aujourd'hui nous pointent de doigt. Comment est-ce que la basilique Saint-Pierre a été construite? Il y a eu aussi des hérésies. On a vendu des indulgences. Les gens devaient donner l'argent pour leurs soi-disant frères qui étaient déjà décédés, et par là ils iront au ciel. Ça a été cautionné par le pape de l'époque. Donc il y a eu aussi des erreurs. L'église catholique a eu des accointances avec le pouvoir de l'époque. Le peuple souffrait. L'époque des seigneurs et des vassaux, tout ça. Allez lire l'histoire. Donc même l'église catholique aussi a appris, mais le temps les a assagis. Le temps les a permis de comprendre, de rectifier certaines erreurs. Alors, qu'on nous permette de passer aussi par le même processus. C'est un processus qui va prendre du temps, mais je suis convaincu que d'ici un siècle, 2 siècles, l'église de réveil sera plus mature, avec plus de responsabilités et avec plus d'organisation, et on pourra commencer à faire les choses nettement mieux. Je prends l'exemple seulement, beaucoup de gens nous critiquent. Il n'y a pas d'école, pas d'école, pas des hôpitaux. Voilà. Oui. Mais il y a des églises qui le font. Laissez-moi citer comme ça, ils ne sont certes pas du réveil, c'est les assemblées de Dieu qui ont des écoles. Moi, je suis vers l'UPEN, l'une des écoles privées aujourd'hui les mieux cotées et qui forme beaucoup de jeunes. C'est l'école de la Borne. Il y a l'école de complexe scolaire La Borne qui fait un bon travail. Il y a l'hôpital de La Borne. Et ce n'est qu'un exemple. Combien d'autres? Je vois dans la ville, voici l'homme qui a des centres médicaux. Je vois le centre médical Rafa, si je dois citer comme ça. Il y a des églises qui ont commencé, mais financièrement aussi, nous n'avons pas la même force que ces églises communautaires. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, c'est ça que je dis. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. C'est un problème aussi logistique et financier. Je prends l'exemple de l'Église catholique. L'Église catholique a eu des terres dans ce pays. Je ne sais pas s'ils les ont achetées. Je ne sais pas s'ils les ont achetées ou si c'est la colonisation qui leur a donné. Mais regardez tous les domaines que l'Église catholique a. Mabélé, Kakapamba. Nous, on n'a pas ça. Aujourd'hui, nous, on se bat pour acheter des parcelles encore. On est encore au niveau, on se bat pour acheter une parcelle pour l'église. On est encore au niveau, on se bat pour construire un hangar pour l'église. On est encore au niveau, on se bat pour avoir un micro pour l'église. Les catholiques ont passé ces étapes-là. Quand l'église catholique commence, elle ne commence pas sous un hangar. C'est une cathédrale qui est construite. C'est une terre qui est donnée, une cathédrale qui est construite et avec tout ce qui va avec. Donc nous, on est encore dans les basiques. Donc avec ce problème de basique, comment voulez-vous qu'on ait école, hôpitaux? Ça viendra. Plus l'église
évolue, plus l'Église grandit, plus l'Église devient forte, et plus aussi l'État nous assiste aussi, parce que nous devons être assistés. Nous ne sommes pas assistés Mais aujourd'hui. pour être assisté, il faudra être crédible. C'est ça même le problème. L'État a donné parfois à certains de vos pères du réveil. Certains font, selon mes enquêtes, mais l'utilisation n'était pas du tout intéressante. Et comment voulez-vous que l'État vous soutienne encore? Ça, je ne veux pas, parce que je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai pas d'informations dessus, donc je ne sais pas mettre un commentaire là-dessus. Mais je crois que c'est une question de temps. Donnons le temps au temps. Il y a de la volonté, et les moyens vont suivre cette volonté. Que même l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'est la volonté s'il n'y a pas de moyens? On peut avoir la bonne volonté, mais quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué. Voilà pourquoi nous prions aussi que les moyens suivent la volonté. Il y a de la volonté. Nous faisons avec ce que nous avons. Il y a des pasteurs qui initient des orphelinats à gauche et à droite, qui initient beaucoup de projets sociaux. Nous sommes là, d'ailleurs, l'Église est très sociale. Voilà, je pensais que vous me poserez la question de quel est l'apport positif de l'Église en RDC, même les églises de réveil, et je vous en citerai toute une kyrielle d'apport. Il y a beaucoup. Justement, le problème, vous dites qu'il y a beaucoup d'apports, vous en allez arriver là. Mais quand je parle plutôt des mouvements des réveils, je parle pas de l'Église catholique. Vous vous plaignez de Montréal, mais sur le plan social, on vous reproche d'être des mauvais gestionnaires, les pasteurs. Même si on vous donne $100 pour X choses, mais ça va dans Y choses. Mais quand ce sont les prêtres, on sait vérifier la traçabilité. Comment voulez-vous être pris au sérieux par l'État en étant des mauvais gestionnaires, présumés? Non, présumés, voilà. Donc, dans l'Église, il y a des bons gestionnaires. Voilà pourquoi je dis toujours la parole doit être prêchée et bien prêchée. Parce que moi, je dis qu'un chrétien, c'est un bon citoyen. Un bon chrétien, c'est un bon citoyen. Quand quelqu'un a reçu Christ, il est un bon citoyen, il est un bon gestionnaire, parce que le Saint-Esprit habite en lui. Je crois que les églises dirigées par les véritables chrétiens qui portent du fruit sont des églises bien gérées et les fonds sont tracés, sont très bien tracés. Après, là où il y a la mauvaise gestion, il faut encore que la personne soit exposée à Christ. Même l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment lui donner une responsabilité dans l'église comme là? Même dans l'église primitive, la gestion de l'église était quelque chose de capital, très capital. On a vu comment l'église a été organisée, comment l'institution des diacres, des anciens et tout ça. L'église déjà par sa nature, elle fait preuve d'une très bonne gestion. Quand déjà vous êtes dans une église où le pasteur ne sait pas gérer les finances, posez-vous des questions sur la gestion même de sa vie chrétienne et de sa relation avec Dieu. Donc ça, je voudrais passer comme ça. Après, la crédibilité, je dirais qu'il y a vraiment des autorités, des hommes dans ce pays qui, étant honnêtes, connaissent ces églises qui sont bien gérées et ces hommes de Dieu qui gèrent bien. Et je crois que cette race ne va aller qu'en se multipliant. Et quand elle va se multiplier, le peuple aura une très bonne image de l'église de réveil ou de l'église évangélique, si on peut les appeler ainsi. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Le temps, c'est le remède. Il faut laisser le temps, c'est le remède, parce que le bon grain est en train de grandir, est en train de prendre de la place, bien qu'il y ait livré aussi. Il y aura un temps où le peuple lui-même, par sa maturité, saura faire la différence entre l'ivraie et le bon grain. Et c'est là que le peuple va savourer la semence de Dieu qui a été placée dans ce pays, la RDC, par nos pères. D'accord. Prophète, vous avez parlé du social, j'allais arriver là. Le peuple, j'ai fait mes enquêtes, pense que les églises évangéliques sont plus préoccupées à la construction des temples qu'au social du peuple, comparé aux églises traditionnelles qui ont des écoles, des hôpitaux. C'est vrai que vous avez cité, mais en réalité sur terrain, vous allez dire qu'ils ont plus de temps, mais lorsque vous avez l'argent, vos priorités sont ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Non, je dirais encore que ça c'est un point de vue
en dehors de l'église. Vous savez, quand vous êtes en dehors de l'église, vous avez cette impression. Moi, je demande à ces personnes de se rapprocher de l'église. En se rapprochant de l'église, vous verrez que l'église s'occupe. On fait beaucoup, plus des collectes des fonds de construction de temples que beaucoup, collecte des fonds d'orphelinat ou de construction des hôpitaux. beaucoup de social. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une assemblée d'hommes. Je l'avais dit tout à l'heure. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu de nous. Nous devons nous réunir. Nous devons avoir si déjà nous ne nous réunissons pas, nous tuons l'église. Si déjà il n'y a pas de réunion, si déjà il n'y a pas d'assemblée, on tue l'église. Donc c'est cette assemblée-là qui va nous donner la force de nous occuper du social. Plus on a un groupe qui est fort, qui a une vision, c'est cette vision-là qui va accomplir le social. Donc la première chose, c'est de faire inscrire la vision qu'on a reçue de Dieu dans la tête du groupe, dans la tête de l'équipe. Donc il faut un lieu pour regrouper ces gens. Si on n'a pas des lieux déjà, on tue l'église. C'est-à-dire en construisant les temples comme vous le dites, on n'est pas en train de faire quelque chose de superflu ou d'inutile. Nous faisons même le plus important, la base qui va nous permettre de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on ait un lieu fixe des réunions. Je vous dis, à l'allure où vont les choses, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, je parle en tant que prophète, on interdira les bruits, on fermera les églises pour nuisance sonore. Les églises qui n'auront pas construit des bâtiments insonorisés auront des problèmes. Vous comprenez? Donc, il est important pour nous aujourd'hui de construire un bâtiment, déjà pour insonoriser les églises, afin que nous ne puissions pas déranger le voisinage. Aussi, pour abriter ces gens qui viennent prier, les mettre dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a des intempéries dans un pays où il pleut pratiquement toute l'année. On n'a que 3 mois de saison sèche. On n'a que là, juin, juillet, août et fini septembre, les pluies commencent. Je vous dis, c'est désagréable d'être dans un lieu de réunion et on en sort trempé. Oui, donc il faut qu'on puisse préserver le peuple des intempéries. Là d'abord, c'est l'aspect réunion. Nous sommes en train de mettre en place des structures qui vont nous permettre de nous réunir. Parce que nous, par exemple, nous qui n'avons pas encore des parcelles achetées pour l'église, nous sommes en risque. L'église peut aujourd'hui être ici, demain elle quitte, elle va là-bas, c'est une instabilité. Et avec cette instabilité, comment motiver les gens autour d'une vision? On ne sait pas d'abord les stabiliser. Nous sommes en train de stabiliser les groupes de personnes qui reçoivent après la vision pour s'attaquer au domaine social. Parce qu'ils doivent recevoir cette vision. Cette vision doit être implémentée par les enseignements que nous donnons, par les prédications que nous donnons. Donc l'Église est en train de faire un travail. Nous sommes en train d'abord de revenir, de consolider l'Assemblée. Une fois que l'Assemblée est consolidée, c'est cette Assemblée qui va prendre des décisions et qui va prendre des options pour amener le social au niveau du peuple. Donc, mais ça se fait déjà, comme je dis. Maintenant, ça c'est encore une image externe de ceux qui sont en dehors de l'église. Entrez dans l'église, vous verrez que l'église porte des cas sociaux. Porte des cas sociaux. Il y a des orphelins dont les frais académiques, les frais scolaires sont payés par les hommes de Dieu. Des malades dans les bureaux, nous ne recevons pas seulement des gens qui ont besoin de prière. Nous recevons des gens, soyez pasteur, dans un bureau de pasteur, entrez. Nous recevons beaucoup de cas sociaux. Des gens qui ne viennent pas seulement demander la prière, mais qui viennent demander 1 franc, 10 francs. Nous ne pouvons pas crier sous les toits. Notre évangile nous l'interdit. La Bible dit que nous donnons par la main droite, que la gauche ne puisse pas connaître. Les pasteurs aident beaucoup de gens, soutiennent beaucoup de gens. Il y a des veuves, il y a des gens qui ont reçu des garanties locatives, qui ont reçu des fonds de commerce, qui ont été pris en charge sur le plan des études par ces pasteurs que nous vilipendons. Mais ils sont en train de le faire. Nos églises sont remplies des cas sociaux qui sont pris en charge par l'église. Je prendrai seulement l'exemple de mon père de la foi, le pasteur Marcelo, qui a un orphelinat aujourd'hui, où il prend en charge des orphelins. C'est une maison qui est payée par l'église, la nourriture, tout le vêtement, et les études de ses enfants, dans des bonnes conditions. Pas seulement ça, pendant le confinement, on a vu qu'il avait organisé ce qu'on appelait une banque alimentaire, où les gens de l'église venaient, alors qu'il y avait le confinement qui régnait, ils venaient prendre tantôt un sac de riz, quelques boîtes de conserve, quelques verres de riz, tout ça, ça a aidé. Donc, et il n'y a pas que lui, ça. Je cite mon père parce que je le côtoie, parce que je suis de la communauté, mais il n'y a pas que notre communauté qui le fait. Il y a d'autres communautés qui le font, d'autres pasteurs qui le font, qui sont d'une charité incroyable. Ça, les gens de l'extérieur
ne le voient pas, parce que ça ne se fait pas bien sûr à grande échelle, comme je reviens encore, faute de moyens, encore, mais avec le peu que nous avons, parce que nous n'attendons pas d'avoir des millions pour le faire, avec le peu que nous avons, nous intervenons déjà. C'est une goutte dans l'eau pour le moment, mais nous croyons que cette goutte va devenir une tasse, pourquoi pas un seau d'eau, et demain tout un puits pour abreuver le peuple. D'accord, prophète. On va aller dans la situation du pays. Vous êtes prophète, vous avez une voix prophétique. Oui. Je vous ai vu 2 ou 3 fois, j'ai lu moi-même, prophétiser sur des choses dans la nation, mais vous parlez de moins en moins sur la nation. Avez-vous peur d'être arrêté? Non. Ce n'est pas la... Avez-vous peur de la nerf? Non, ce n'est pas la peur d'être arrêté. Et puis, depuis que vous êtes devenu pasteur, là, vous ne parlez même plus. Non, je pense qu'un prophète dit l'ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu ne dit rien, le prophète ne doit pas parler par audace, ne doit pas parler par sentiment, parce que il a un titre à préserver. Non, le titre que nous avons vient du Seigneur. S'il ne parle pas, il ne parle pas. Il y a aussi des temps où Dieu est silencieux. S'il parle, nous allons prévenir. Et s'il parle et qu'il nous demande de prévenir publiquement, nous le prévenons publiquement. Mais s'il nous parle aussi en aparté pour aller trouver les autorités ou ceux qui dirigent en aparté, nous allons les voir en aparté. Nous ne parlerons pas publiquement. Donc voir un prophète qui était silencieux sur le plan public ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu la parole de Dieu, qu'il a transmise par un autre canal. Donc nous continuons toujours à être cette oreille, mais pas seulement moi. Je ne veux pas m'auto-proclamer prophète de la nation congolaise. J'ai des collègues, des frères, des sœurs qui ont aussi cette grâce prophétique. Et Dieu peut les utiliser aussi quand un prophète qui n'est pas moi prophétise pour le pays, et ces choses s'accomplissent, et ces choses aident le pays. Je dis amen. Je n'ai pas besoin que Dieu me parle forcément. On n'est pas dans une compétition prophétique. On n'est pas dans une compétition prophétique. Chacun peut prophétiser à son tour. Et si moi Dieu ne me parle pas sur la nation, tant mieux. Il a parlé à tel prophète, c'est bien. Il a parlé à tel prophète Y, c'est bien. Moi, j'encourage les grâces. Je ne suis pas le centre de Dieu à Kinshasa ou au Congo. Il ne passe pas que par moi. Il passe aussi par mes frères et mes sœurs. Et beaucoup de prophètes, je vois, j'ai des échos, nous voyons des prophètes qui parlent de la nation, qui prophétisent des choses vraies, qui arrivent et qui s'accomplissent. Nous disons gloire au Seigneur et nous demandons au peuple d'écouter ces hommes. Si Dieu parle par nous, nous donnerons le message. Non, nous n'avons pas peur de parler de la part du Seigneur et nous n'aurons jamais peur. Un prophète d'ailleurs est parmi les ministres de Dieu vaccinés contre la peur. Vacciné contre la peur. Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur la nation? Oh. Dans les temps actuels que nous traversons. Dans le temps actuel que nous traversons, moi je voudrais lire avec nous 2 passages de l'Écriture. J'ai préparé 2 passages de l'Écriture qui m'ont fait beaucoup de bien. Le premier se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 24. Ceux qui me suivent peuvent lire. Et le deuxième texte, c'est dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 7, verset 14. Tous 2 étaient des prophètes, mes aînés dans la foi. Ézéchiel dit ceci, il dit: je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Déjà, ce passage me fait voir que Dieu connaît la notion des pays. Ne soyez pas énigmatique, parlez-nous à Kéro. Oui, Dieu connaît la notion des pays. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu, nous sommes que des chrétiens, non. Je suis chrétien, mais je suis congolais. Et Dieu sait que je suis congolais. Dieu sait que j'ai un pays. Après, il dit à Israël, il dit: je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, les autres pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Chaque chrétien doit savoir qu'il a son pays. Et notre pays, c'est le Congo. Et nous devons prier pour le Congo. Nous devons travailler pour le Congo. C'est notre pays. Notre pays, ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Allemagne, les États-Unis. Ce n'est pas le Japon. Ce n'est pas le Burundi. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le Congo, notre pays. Et je veux que tout Congolais chrétien qui me suit, tout enfant de Dieu chrétien qui me suit et qui est Congolais, sache qu'il a un pays. Et quel est le sort de ce pays? Nous devons en parler. Le deuxième passage dans Zacharie 7,14 dit: je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Et il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils en ont fait un désert. Je crois que c'est la parole prophétique pour le Congo aujourd'hui. On a trop donné cette parole. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie,
C'est des années et des années qu'on écoute ces discours-là. On prie, on s'humilie, on lève les mains, on va au stade, rien ne change. Vous n'étiez pas hier au stade. Je ne savais pas qu'il y avait un problème au stade. Continuez, prophète. Vous m'apprenez. Et d'un pays de délices, ils en ont fait un désert. Aujourd'hui, on doit se rendre compte de notre responsabilité à ce qui arrive dans ce pays. Il n'y a pas que les démons, il n'y a pas que Satan, il n'y a pas que les sorciers, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que l'Occident qui est la cause des malheurs de ce pays. Il est temps que les Congolais et les chrétiens que nous sommes, nous puissions réaliser quelle est notre responsabilité dans le malheur de ce pays. Nous avons fait d'un pays de délices un désert. Cette parole est nôtre et nous avons fui. Nous sommes dispersés dans toutes les nations. Je parle à la diaspora. Vous êtes à Paris, vous êtes à Jobourg, vous êtes à Cape Town, vous êtes à Bruxelles. Vous avez laissé le pays derrière. Et nous avons fait d'un pays de délices. Le Congo est un pays de délices. Nous ne savons pas où est le jardin d'Éden. Mais si on doit essayer même de décrire un jardin d'Éden aujourd'hui à l'heure actuelle, ce serait le Congo. Qu'est-ce que nous n'avons pas en termes de richesse, du sol et du sous-sol? Mais on a dit, ils en ont fait. Nous avons fait de ce pays de délices un désert, par notre manière. Aujourd'hui, il est temps maintenant de ne pas seulement prier, de ne pas seulement s'humilier et prier à Dieu, mais il est temps de faire une mise en cause. Voilà, il faut qu'on puisse se remettre en cause, se remettre en question, une remise en question. Qu'on se dise, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Et là, nous verrons le changement de ce pays. Donc, le message prophétique, c'est que le Congolais, Dieu attend de nous que nous puissions prendre en main le destin de cette nation. Ce ne sont pas les anges qui viendront bâtir cette nation. Vous savez, les Congolais, quand nous irons au paradis, si nous ne sommes pas millionnaires, si on n'est pas béni sur terre, eh bien, Dieu dirait, j'avais tout fait pour vous. Je vous avais tout donné. Vous êtes restés pauvres par votre ignorance de votre fait. Moi, je donnais au Congo tout ce qu'il fallait pour que vous soyez riches, millionnaires, bénis. Un Congolais ne peut pas vivre avec moins $1 par jour. C'est vraiment contradictoire par rapport à toutes les richesses qui se trouvent dans cette nation. Donc, je crois que le message pour l'instant actuel, c'est vraiment la prise de conscience de tout un Congolais sur notre responsabilité de ce que nous avons fait de cette nation et que nous puissions décider de faire mieux pour cette nation. Pas pour nous. Vous savez, je pourrais le dire prophétiquement et je prophétise. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais en tout cas, notre génération ne vivra peut-être pas l'apogée du Congo. C'est peut-être déjà tard pour nous. Je parle de moi, de ma génération. Mais nos enfants peuvent le faire. Aujourd'hui, quand je pense au Congo... Donc vous pensez que dans 30 ans, 40 ans, les choses ne vont pas changer? Je pense, non, les choses vont changer. Peut-être dans 30, 40 ans, je serai peut-être plus. Peut-être. Sauf si Dieu me prête une vie. Si nous estimons que vous vivrez peut-être 100 ans, peut-être dans 60 ans, l'apogée du Congo, ça ne sera pas pour maintenant. Si nous commençons maintenant. Voilà pourquoi je dis, si nous commençons maintenant. Il n'est plus question de prophétiser que les choses iront. Il est temps de prophétiser, commençons à travailler. Dieu dit, commençons à travailler. Dieu dit, commençons à changer les choses. Arrêtons avec les prophéties. Dieu dit que la nation va devenir, mais elle va devenir si on commence maintenant. Si on attend qu'on va devenir, dans 30 ans, nos enfants vont répéter cette prophétie. Dieu dit, la nation va devenir. Dans 40 ans, mes fils vont répéter cette prophétie. Dieu dit dans 40 ans, non. La prophétie maintenant, c'est commençons maintenant. Retroussons les manches, commençons à travailler maintenant, changeons de mentalité maintenant, mettons-nous au travail maintenant. Si pas pour nous, mettons-nous au travail pour nos enfants. Nos enfants. Qu'allons-nous laisser à nos enfants demain? Vous savez, aujourd'hui, dans certaines nations, on utilise que, ils font des colloques où ils font un colloque, ils disent Paris 2120. Ils ne seront plus là, ils vont mourir. Ils sont en train de dire quelle deviendra la ville de Paris en 2120. Nous, ça n'existe pas. Quelles sont les projections que nous avons quel sera Kinshasa dans 50 ans? Quel sera Kin dans 100 ans? Avons-nous pensé à ça? Nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous voulons nous réjouir maintenant et maintenant. Voilà pourquoi nous sommes dans l'argent facile. Le Congolais veut le gain facile. Il veut le gain sans travailler. Il veut le gain d'aujourd'hui seulement. Voilà pourquoi il y a la corruption, voilà, il y a le détournement des deniers publics.
Mais si on pensait que nous pouvons ne pas avoir, nous pouvons ne pas avoir ces millions, mais mes enfants à moi auront des millions. Et je travaille pour qu'ils aient des millions. Si nous travaillons pour la génération future, nous léguerons à la génération future un Congo grand et béni. Donc, pour moi, l'avenir du Congo est grand. Nous l'avons déjà vu, nous avons eu à prophétiser sur ça. L'avenir du Congo est très grand. Le Seigneur nous a montré des grandes choses pour cette nation qui va étonner le monde. Le monde sera étonné par cela. Mais l'avenir du Congo va passer par l'Église. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas arrêter de parler, d'enseigner et de redresser l'homme congolais qui va redresser les autres structures de la nation. Nous devons, le travail du redressement du Congo va commencer par l'Église. Voilà pourquoi je voudrais vraiment lancer un appel aux hommes de Dieu. Prêchons l'Évangile. L'Évangile a le pouvoir de transformer la nation tout entière. Les pays l'ont expérimenté. Aujourd'hui, les États-Unis ont connu cette transformation d'abord par la transformation des hommes américains qui ont porté la nation plus haut. Nous devons travailler ainsi et la nation va produire des hommes, des femmes intègres qui vont développer cette nation. Le travail nous revient et avec, comme je disais, le geste qu'a fait le chef de l'État, c'est un geste fort. Et surtout qu'en ce moment, l'Église doit profiter. Vous savez, nous avons aujourd'hui un président de la République qui n'est pas contre l'Église, qui est de l'Église, qui soutient l'Église, en tout cas, qui ne met pas d'embûche à l'Église. Si peut-être soutenir, certains vont se poser des questions, mais qui ne met pas d'embûche à l'Église. Nous devons profiter de ce temps de paix. L'Église n'a pas toujours connu de temps de paix et de prospérité comme nous la connaissons maintenant. Il arrivera peut-être un jour où un roi qui n'aura pas connu Joseph sera au pouvoir. Et là, ça sera compliqué. Nous serons réduits à l'esclavage. Alors, profitons de ce moment où nous avons d'un roi qui connaît Joseph pour que nous puissions faire avancer les choses. Et moi, je dis encore, permettez-moi, c'est pas pour de la politique, c'est pas pour mettre de la polémique. Mais enfin, on a un président de la République qui s'affiche aussi dans les églises évangéliques. N'appelons pas ça réveil. Moment des réveils évangéliques. Oui. Voilà, il s'affiche. C'est une première en RDC. Quand même, sur les présidents que nous avons eus, je pense qu'on a eu beaucoup qui étaient de l'évidence d'une certaine église. Et puis, c'est vrai qu'avec l'ancien président, déjà, sa position n'était pas très connue, mais il avait quand même, il a beaucoup fait pour l'église de réveil et évangélique, il faut l'admettre. Et aujourd'hui, on a un président qui continue dans cette voie-là et qui s'affiche même publiquement. L'échec, s'il y aura un échec du pouvoir actuel, nous ne le souhaitons pas. Mais nous partagerons cet échec aussi. Les pasteurs partageront. Parce que il nous donne l'oreille. Il a l'oreille, il nous écoute. Il est dans nos réunions. Il lève les mains avec nous. Nous devons prier, enseigner et travailler pour que le pays prenne de l'élan. C'est vrai qu'en 5 ans, 10 ans, tout ne peut être résolu, mais que nous puissions sentir un élan politique. Alors, nous le sentons par-ci, par-là, il y a un élan, mais je crois qu'il faut encore beaucoup d'efforts dans l'homme congolais. Ce sera votre dernier mot. La guerre à l'Est, quelle est la solution pratique? La guerre à l'Est. La solution pratique de la guerre à l'Est, c'est bien sûr d'avoir un État fort. Un État fort, un État responsable. Vous savez, quand vous n'êtes pas fort, le voisin peut tout faire. Quand vous n'avez pas une clôture, le voisin peut passer. Votre maison devient une avenue où les gens traversent quand ils veulent, même la nuit. Et là, quand ils trouvent que vous avez oublié votre chemise ou votre chaussure dehors, ils prennent. Parce que la parcelle n'est pas en fait une parcelle, c'est un chemin. Parce qu'elle n'est pas clôturée. Je pense qu'il faudrait d'abord clôturer, poser les fondements, clôturer la parcelle. Déjà, barricader la parcelle, ça permettra à ce que le voisin ne puisse pas d'abord savoir ce qui se passe à l'intérieur, et puis il ne pourra pas venir tirer. La guerre de l'Est partira par ça. Nous prions, nous les hommes de Dieu, nous prions. Et je crois que quand le Seigneur nous parle, nous trouverons les canaux appropriés pour libérer des messages. Et tout message n'est pas toujours bon à donner sur la place publique, à la télévision,
mais je crois que c'est une question de volonté d'organisation qui est, je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté d'organisation, qui se fait et qui va certainement porter du fruit. Mais c'est simplement d'être fort. Il faudrait que le Congo reprenne sa force d'autrefois pour s'imposer. Mais je crois que cette guerre est en train d'aller vers sa fin. Je le dis ouvertement, la guerre de l'Est est en train d'aller vers sa fin. Donc d'ici, je pourrais dire dans les 5 prochaines années, nous n'entendrons plus ces histoires de guerre dans l'Est. La paix va revenir. Je crois que le peuple de l'Est a beaucoup souffert. Nous, les frères de Kinshasa et d'ailleurs, nous sommes toujours en prière et de cœur avec eux. Nous prions, les choses vont aller pour le mieux. Nous croyons sincèrement, les choses vont aller pour le mieux. Et le développement de la nation qui a déjà commencé va s'intensifier. Et nous irons de gloire en gloire. Parce que Jésus-Christ veut régner dans cette nation. Cette jeunesse comprend que notre pays est un pays particulier qui est dans l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu pour l'Église, l'agenda de Dieu pour les nations passera par cette nation. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné autant de richesses que nous avons. Ce n'est pas en vain. Alors il faut que nous écoutions les prophètes, nous écoutions les hommes de Dieu qui vont nous révéler cette pensée de Dieu. Et je dis que ce que le président de la République a fait, c'est déjà un signe, c'est un symbole qui va aller. Nous croyons qu'un jour même le nom de Jésus-Christ sera écrit dans les annales de cette nation, dans la constitution même du pays. Nous mettrons pour ça, pour cela. Nous croyons que ce pays ne va pas accepter l'homosexualité, ne va pas accepter, ne va pas entériner de manière légale le mariage homosexuel. Nous le croyons au nom de Jésus. Et les chrétiens devons nous battre. Cela n'arrive pas. Parce que Dieu a choisi cette nation qui est une nation sainte. Le président de la République a fait beaucoup de gestes prophétiques. Beaucoup de gestes. Le rapprochement avec Israël, déjà c'est un signe prophétique. La prière faite pour la nation, la consécration de la nation devant Dieu, un geste prophétique qui ouvre encore la porte sur d'autres événements prophétiques qui vont tenir place. Mais on aura une émission précise pour parler de la destinée prophétique de la RDC, bibliquement et aussi les faits qui ont accompagné notre pays depuis les années du belge jusqu'aujourd'hui. Prophète Patrick, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Avec cet entretien, on promet un deuxième épisode. On a vu que le prophète avait beaucoup à dire sur la nation. Il a ses fardeaux, c'est là, fardeau pour la nation. Alors, si vous avez un message pour la nation, contactez-nous. Nous allons vous recevoir et Dieu va nous faire du bien. À la prochaine. Au revoir. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a 2 facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt.